Salut les cancers, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 30 octobre au 5 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner pour vous cette semaine. Alors, si j'ai bonne mémoire, votre tirage de la semaine dernière, il me semble que c'était un peu identique. C'était oublier une situation, une personne du passé, enfin quelque chose du genre. Là, on va voir effectivement que c'est en lien toujours avec quelqu'un, soit un ex, soit un ami. En tous les cas, il y a une notion là de choix à faire. Alors, et de destruction. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais je vais vous le dire. C'est marrant parce que ces derniers temps, j'ai écouté, je suis pas hyper calé en astrologie. Par contre, j'ai entendu que pour la prochaine lune, qui était au 30 octobre, je crois, ou le 28, enfin bon bref, cette lune-là va nous faire travailler sur le fait de voir le passé en face, voir la vérité. Voilà. Et savoir prendre des décisions par rapport à ce passé qu'on ne veut pas voir. C'est ce que j'en ai retenu. Donc, il semblerait que les énergies aillent dans ce sens-là, puisque tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, pas tous, il y a le taureau, les gémeaux et vous, ça tire sur le relationnel et ça va dans le même sens. Alors, on va commencer les cancers, pardon. Comme d'hab, vous avez 8 cartes pour le tarot, carte de début de semaine, avec la triade de fin de semaine. On va voir tout ça dans le détail. On commence votre jeu par le dos de deck, roi de coupe et lumière. Donc là, les cancers, on nous dit que cette semaine, il semblerait que vous repreniez au niveau émotionnel, que vous repreniez la maîtrise par rapport à des éclaircissements que vous allez avoir. Ou alors la lumière peut représenter le fait de vous remettre au premier plan. D'accord ? Donc, responsabilité émotionnelle, équilibrage émotionnel pour vous les cancers. Ensuite, on a quoi ? On a l'étoile et le sceau. Alors, l'étoile vient nous parler d'espoir, de bénédiction, de choses qui tendraient à se concrétiser dans un avenir assez proche. Et le sceau nous parle d'un lien, d'un contrat. Pour moi, votre tirage est purement relationnel. Donc pour moi, on me dit non pas d'avoir de l'espoir par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un, mais là c'est plutôt je le ressens par rapport à vous-même. On verra ça pourquoi après. Et enfin, on a le jugement et la mort. Pardon, et la mort. Donc là, les deux annoncent une fin de cycle. Jugement, carte numéro 20 du tarot. C'est un bilan d'une situation à faire, bilan d'un cycle. Donc fin de cycle, et la mort, fin de cycle, fin d'une étape. Donc là, on voit bien que pour vous, les cancers, à mon avis, c'est plutôt général. Bon, là, on est sur vous. Pour vous, les cancers, en cette semaine, il y a l'idée de terminer quelque chose, de clore un chapitre de votre vie, de clore une relation avec une personne. Alors, on va voir ça dans le détail. Vos énergies de début de tirage. Alors, c'est marrant, de début de semaine. C'est marrant parce qu'on a à la fois le nouveau départ, la fin de cycle, les deux en même temps, et la paix. Donc là, on veut vous dire, les cancers, quand c'est début de semaine, il y a à la fois une fin de cycle et un nouveau cycle qui commence derrière. C'est un peu la couleur de votre semaine. J'ai envie de dire, les cancers. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour vous diriger vers plus de paix, vers plus de sérénité. Par rapport à une relation qui n'est plus, et qui à mon avis ne sera plus. Alors, on commence avec la 7 de coupe. Donc là, on vous dit avec la 7 de coupe qu'un choix est à faire. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous de faire le bon choix. Mais, par rapport à une situation du passé, par rapport à une personne de votre passé, il y a un choix définitif à faire. Et on vous dit avec le 2 de bâton de regarder de l'avant, de regarder vers l'avenir et de ne plus regarder vers le passé. Il y a quelque chose apparemment là qui n'existe plus, les cancers. On vous demande avec ces 2 de bâton de vous fixer un cap, de regarder vers l'avenir et d'avancer. D'accord ? Et c'est marrant, vous voyez, parce qu'il regarde
du côté du choix à faire. Donc, votre avenir passera forcément par ce choix. On a la 10 de denier et la 9 de coupe. Donc là, avec ces deux cartes, on vous demande, les cancers, on vous dit qu'il va y avoir une réussite à retrouver de la paix, du bonheur, de la joie. En regardant vers l'avenir, bien entendu, et en faisant ce fameux choix avec le 7 de coupe. Ensuite, on a la 5 de coupe. Vous voyez bien, c'est un peu sombre. 5 de coupe. Alors c'est sombre, tout comme la carte d'ailleurs. 5 de coupe, on parle de tristesse, de mal-être. Et avec, on a la 2 de coupe. Dites donc, comme c'est bizarre. 2 de coupe, alors, qui nous parle d'une relation, je répète, qui peut être soit amoureuse, soit amicale. Mais en tous les cas, on voit bien les cancers qu'il y a une relation qui ne va plus, qui vous rend triste, qui vous met dans cet état de mal-être. Et regardez bien de plus près. Cette carte de coupe, elle est entourée par une carte de tristesse et par une carte de joie. Donc, pour moi, il est bien évident que le choix qu'il y aura à faire avec ce 7 de coupe, ça sera un choix entre la tristesse et le mal-être et la joie et le bonheur, qui sont en concordance avec cette relation. Bon, vous allez me dire, le choix n'est pas compliqué. En soi, effectivement, c'est pas très compliqué pardon, de choisir entre de la tristesse et de la joie. D'accord. Ce qui sera plus compliqué, c'est de se dire que cette personne, elle fait maintenant partie du passé. Voilà. C'est un peu ça le cap compliqué que vous aurez à passer cette semaine, les cancers. Et enfin, on finit avec le fou et la tour. Alors, le fou vient nous parler de nouveau départ, nouveau commencement. On se tourne ailleurs. Vous voyez, ça rejoint bien le 2 de bâton qui lui regarde vers l'avenir, qui a un cap, qui se fixe un cap, un but. Et avec ce fou, on voit que vous entamez ce processus. Et, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. Et on a la tour. La tour vient nous parler de bouleversement, de cassure, de destruction. Donc là, automatiquement, ce nouveau départ, ce nouveau cycle, qui est représenté, je vous le rappelle, par la carte alpha, ce nouveau cycle, il passera par cette destruction. On ne peut pas commencer un nouveau cycle sans avoir fermé un ancien. Pas possible. Et qu'est-ce qu'on a, les cancers, pour les énergies de fin de semaine? La foudre et le frère. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable parce que vous avez la foudre et la tour. C'est les mêmes, hein. C'est absolument les mêmes cartes. Vous voyez, l'éclair qui s'abat sur la tour, l'éclair qui s'abat, là c'est une tempête, une tornade qui s'abat sur la tour. En tous les cas, on nous dit qu'il y a une tour qui s'écroule. Avec un partenaire. Je le répète, amoureux, amical, tout dépend de votre vécu, de ce que vous vivez. En tous les cas, il y a quelque chose qui... À la fin de la semaine, il y a une destruction d'une relation. Parce qu'elle doit rester dans le passé, parce que vous ne pouvez plus avancer avec cette personne, parce que vous n'êtes plus sur les mêmes vibrations, vous n'êtes plus sur les mêmes attentes, voilà. De toute façon, il est clair et net qu'avec, je vous les remontre, qu'avec cette fin de cycle, ce début de cycle, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors ça va peut-être vous piquer, c'est clair, ça va peut-être vous faire mal, mais si vous voulez avancer, il va falloir en passer par là. Hein? Voilà les cancers. On va maintenant passer au tirage relationnel. Même si ça concernait pleinement le relationnel, on va quand même regarder. Alors donc, pour les cancers, s'il vous plaît mes guides, quelles sont leurs énergies pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre sur le plan sentimental relationnel? Énergie pour les cancers sur le plan sentimental relationnel du 30 octobre au 5 novembre. La 2 d'épée. Ouais. C'est bien ce que je ressentais dans le tirage général, hein, pour certains cancers, là il y a un blocage, hein. Vous vous sentez dans une impasse par rapport à quelqu'un. Pour les cancers, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies pour le sentimental relationnel du 30 octobre au 5 novembre? Cavalier d'épée. Ouais.
faut partir à l'attaque de ce blocage, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit dans le terrain général. Il faut vraiment s'attaquer à un blocage sur le plan relationnel, sentimental des cancers. S'il vous plaît, mes guides pour les cancers, semaine du 30 octobre au 5 novembre pour les cancers. 6 de denier. Ouais, il faut en passer par là pour vous diriger vers plus de succès. Pour les cancers, s'il vous plaît. Vous voyez, on ressort la 9 de coupe qu'on avait dans le tirage et le fou, les deux. Donc là, là au niveau sentimental, les cancers, il y a quand même de l'amélioration. Vous voyez, avec ce 9 de coupe, on voit que je pense que si vous arrêtez une relation avec quelqu'un, ça vous ouvrira d'autres portes avec d'autres personnes. Donc c'est possible que vous fassiez d'autres rencontres, vous voyez, qui soient plus dans la générosité, dans le don, dans la réciprocité, et ça va vous rendre plus heureux, vous voyez. Et on vous reparle de ce nouveau départ, hein, les cancers. Encore une ou deux cartes pour les cancers, pour leur vie sentimentale et affective, s'il vous plaît, du 30 au 5 novembre. Alors on a le roi de coupe qui ressort, qui était en dos de coupe tout à l'heure. Vous voyez, il y a ce nouveau départ parce que il y a une reprise émotionnelle, hein. Vous reprenez la maîtrise sur vos émotions. Une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, 30 octobre, merci. Et on a le 6 de coupe. Ouais. Vous reprenez la maîtrise émotionnelle sur quoi? Sur ce passé que vous avez du mal à lâcher. Il y a de la nostalgie. Vous pensez, voilà, cette personne. Bon, on vous dit que vous reprenez le dessus avec son roi de coupe. Voilà. Et voilà les cancers, c'était votre guidance pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à bientôt. Salut!